et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Rendons grâce à notre Dieu. Il continue de nous combler de ses bienfaits. Prions avec Chantal Payan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa sœur, sa grande sœur Niki. Marie Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Claudette Alvarez, de Wadner Alvarez, de Joseph Toussaint, de Brunache Camille. Hélène Wogo en action de grâce au Seigneur pour son anniversaire et pour toutes les grâces reçues depuis sa naissance. Que le Seigneur, dans son infinie bonté, lui ouvre les portes du travail dans son nouveau domaine de reconversion. Madame Ouedraogo Elodie, pour la purification de l'arbre généalogique de la famille Kaboré et de celle de son époux Ouedraogo, elle implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes du purgatoire. Steven Winsavi, en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Paulette Pognon, qui aura lieu demain samedi 29 juin. Présentons nos supplications au Seigneur. Déposons à la table de notre Dieu nos souffrances, nos douleurs, nos peines, mais aussi nos joies, nos bonheurs, nos bienfaits. Présentons-nous devant le Seigneur en action de grâce. Mais avant de commencer la célébration de cette Sainte Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart près du jardin du roi, dans la direction de la plaine de Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupeaux chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée, en redoute, l'avait abandonné. Les Chaldéens s'échappèrent du roi, ils les menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzaradan, commandant de garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia
toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables, toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzaradan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos arbres. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache au palais si je perds ton souvenir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais il y a quelques jours, les miracles de Jésus ne sont pas seulement des symboles que les évangélistes ont utilisés pour nous montrer la toute-puissance du Seigneur. Ce ne sont pas des images pour nous montrer comment le Christ était tout-puissant. Les miracles sont d'abord des faits historiques. Notre Seigneur a fait ces miracles. Ce ne sont pas des images prises par les évangélistes pour nous montrer combien de fois Dieu est puissant. Oui, le Seigneur est puissant, mais sa puissance se montre aussi par ses actes. Jésus-Christ a fait des miracles, il continue de les faire. Donc, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui un de temps d'épisodes où Jésus est face au lépreux. Et cette rencontre de Jésus avec le lépreux a une profonde signification. La lèpre est une maladie qui est très dégoûtante. Je me souviens, tout jeune, lors de mon discernement vocationnel, j'allais rendre visite dans une léproserie à certains malades là-bas. C'est une maladie vraiment dégoûtante, une maladie qui détruit le corps. C'est l'image même de l'impureté. Le corps
pourri, et en plus, comme conséquence de ce dégoût, le lépreux à l'époque de Jésus, et même aujourd'hui, le lépreux doit être isolé. Et à cette époque de notre Seigneur, lorsque le groupe de lépreux voulait entrer dans un village, ils devaient porter des cloches au cou pour signaler, comme des vaches, comme des bœufs, pour signaler leur entrée dans le village, pour que personne ne s'approche d'eux et les membres de leur famille leur laissaient de la nourriture au bord des routes pour que quand ils passent, qu'ils puissent prendre cette nourriture. Une maladie dégoûtante, une maladie image de l'impureté, une maladie qui t'éloigne, qui t'isole des autres. La lèpre revêt donc aussi la signification de ce qu'est le péché. Le péché est comme une lèpre. Le péché te décompose. Le péché décompose l'homme. Et aussi, le péché t'éloigne des autres et t'éloigne de Dieu. Le péché a cette double dimension. Il t'éloigne de ceux qui sont autour de toi, mais il t'éloigne aussi du Seigneur. C'est pourquoi la proximité de notre Seigneur avec les lépreux est d'une grande signification et c'est une grande métaphore de comment le Seigneur agit devant le pécheur. Jésus face au péché ne s'éloigne pas de toi. Jésus face au péché ne te laisse pas seul. Il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de te redonner cette chair qui est en décomposition et te donner une chair pure. Il a le pouvoir de te transformer en une nouvelle personne. C'est la miséricorde du Seigneur. Devant le pécheur, le Seigneur ne s'éloigne pas. Devant le pécheur, le Seigneur ne tourne pas le dos. Devant tes péchés, devant tes faiblesses, le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. Mais à une seule condition, l'évangile d'aujourd'hui nous le dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Allons vers le Seigneur en acceptant nos fautes, en acceptant nos faiblesses, en acceptant nos lèpres, en acceptant nos péchés. Et allons lui dire humblement, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu le veux, tu peux transformer mon cœur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. C'est cela, la vraie miséricorde. La miséricorde de Dieu a ceci de particulier qu'elle attend que nous allions vers elle pour lui dire, mon Dieu, j'ai péché contre toi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et un détail. Le lépreux sait que Jésus peut le purifier. Il ne dit pas au Seigneur, si tu peux. Il sait déjà que le Seigneur peut. Il lui dit, si tu veux, la volonté de Dieu. Nous savons tous que le Seigneur peut transformer nos vies. Nous savons tous que le Seigneur peut faire des merveilles et il le fait quotidiennement dans nos vies. Disons-lui tout simplement, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. N'ayons pas peur de nos faiblesses devant le Seigneur. N'ayons pas peur d'exprimer nos fautes devant le Seigneur. Saint Paul dira après, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce du Seigneur a surabondé dans ta vie lorsque tu vas vers lui humblement pour lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Humblement va vers le Seigneur. Humblement approche-toi de la source de la pureté. Humblement approche-toi du Seigneur. Il ne te tournera pas le dos parce qu'il voit la disposition humble de ton cœur, parce qu'il voit la humble disposition de ce cœur qui a besoin de purification. Donc, de même que le Seigneur a purifié historiquement ce pécheur, de même le Seigneur continue de nous purifier à une seule condition, humilité. Va humblement vers le Seigneur, reconnais tes péchés, reconnais tes faiblesses, où la grâce, où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dira Saint Paul. Si nous voulons la grâce du Seigneur, allons vers lui humblement. Si nous voulons continuer de recevoir les bienfaits du Seigneur, allons vers lui humblement et disons-lui, mon Dieu, si tu le veux, tu peux me purifier.
Que le Seigneur, par sa miséricorde, continue son œuvre de transformation de nos vies. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, purifie nos cœurs. Nous venons à toi, Seigneur, nous qui souffrons de cette maladie. Nous venons à toi, Seigneur, nous qui souffrons de cette lèpre spirituelle qui décompose l'unité de notre vie intérieure. Nous te demandons, Seigneur, de nous toucher pour que la sainteté de ta miséricorde nous donne la grâce de te reconnaître. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades du corps, les malades physiques, mais aussi les malades spirituels, les malades de l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à lui demander cette purification du cœur dont nous avons besoin, qu'il nous guérisse de nos lèpres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Niki, Marie-Claudette Alvarez, Wadner Alvarez, Joseph Toussaint et Brunache Camille. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes